Madame la présidente, Madame la ministre, Madame la présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, avec ce projet de loi dont l'examen s'achève, nous allons répondre, et vous l'avez dit ici, à l'attente insoutenable de 800 000 jeunes qui préparent actuellement leur entrée dans l'enseignement supérieur. Nous l'avons dit, le contexte était unique et je crois néanmoins que nous avons su, dans une forme d'urgence, il faut bien le reconnaître, apporter avec responsabilité une réponse juste et efficace. Nous avons tous reconnu ici l'injustice induite aussi bien par le dispositif APB que par cette honteuse sélection par l'échec qui prévaut malheureusement dans nos universités. Nous avons tous mesuré l'urgence de cette situation devenue insupportable dont nous portons collectivement la responsabilité. À partir de ce constat partagé, je crois que nous avons su engager un travail de fond dans un esprit responsable. Nos débats ont été riches et ont parfois révélé des désaccords profonds. Je crois néanmoins qu'en dépit des délais contraints, du chemin a été parcouru, et cela dans le bon sens. Ce texte montre bien l'importance de la navette parlementaire et du Sénat. Nos discussions en commission mixte paritaire ont rapidement pris le chemin d'un accord, et à ce titre, je salue la volonté du gouvernement, la sagesse du Parlement, tout particulièrement celle du Sénat, le travail accompli par notre rapporteur, et c'est ainsi donc que l'on arrive à un tel résultat dont il faut ne pas négliger l'importance. Cet accord préserve, je le crois, l'esprit du plan étudiant en assurant à chaque jeune une voie personnalisée vers la réussite tout en préservant les apports du Sénat. Affirmation de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur et plus grande prise en compte de l'insertion professionnelle dans l'orientation des étudiants. Nous apportons non seulement une réponse à un flou menaçant, mais nous offrons un meilleur accompagnement vers leur réussite à tous les jeunes dans leur diversité. Cela étant dit, et par-delà nos débats, j'ai pour ma part la conviction que ce travail s'approfondira encore plus dans les mois à venir. Il faut en être conscient. Parcoursup, comme d'autres dispositions de ce texte, ne prendront leur pleine mesure qu'à l'épreuve du terrain, au contact de l'humain. Je pense d'abord à l'orientation. La plateforme Parcoursup ne réglera pas à elle seule cette question et nous le savons bien. Nos discussions ont montré qu'il s'agit là d'un sujet complexe qui nécessite un changement de paradigme dès l'entrée au lycée. Ce texte pourtant le mérite d'en poser les fondations. Du temps et de la pédagogie seront toutefois nécessaires en pratique pour aider chaque étudiant à façonner son projet. Je pense ensuite à l'affectation des derniers étudiants. Nous avons trouvé ici un point d'équilibre satisfaisant en supprimant ce droit de veto du chef d'établissement au profit d'une obligation pour le recteur de respecter les capacités d'accueil. Satisfaisant car il ouvre la voie à une plus grande fluidité et à un dialogue que nous espérons intelligent. Il était donc impératif d'éviter tout risque de blocage au milieu de l'été. Je pense aussi à la détermination des capacités d'accueil, en prenant en considération les souhaits des étudiants. Le projet des établissements et l'insertion professionnelle, nous atterrissons à mon sens sur un principe équilibré. Des inquiétudes, elles ont déjà été exprimées depuis notre réunion de commission, mais il faut le dire, l'enseignement supérieur n'est pas ici dévoyé. Il est en fait précisément en ligne avec les objectifs fixés par l'article L612.2 du Code de l'éducation et à savoir, je cite, « accompagner tout étudiant dans l'identification et la constitution d'un projet personnel et professionnel sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire et d'une spécialisation progressive des études dans un but professionnel. » S'il fallait, j'en conviens, se départir d'une vision trop adéquationniste, il est important de prendre en compte tous les facteurs pertinents. Là encore, le terrain nous dira si nous sommes dans le vrai, mais je crois que nous devons faire confiance au recteur et à son rôle régulateur. Je rappelle que le recteur, et nous ne l'oublions jamais, est chancelier des universités. Autre sujet revu en commission mixte paritaire, l'assiduité des étudiants, notamment des boursiers. Nous parvenons à une solution mesurée qui rappelle finalement ce qui existe déjà. Permettez-moi toutefois d'exprimer mon désaccord avec l'idée selon laquelle les étudiants boursiers seraient moins assidus que les autres. Pour dire vrai et parler encore une fois d'une expérience de terrain, j'ai même la conviction que l'absentéisme touche tous les étudiants et plus particulièrement ceux qui ont été mal orientés, qu'ils soient boursiers ou pas. En améliorant l'orientation des jeunes, nous agissons sur l'absentéisme, j'en suis convaincu. Je formule donc le vœu que nous parvenions par un meilleur accompagnement
à lutter vertueusement contre l'absentéisme dans l'enseignement supérieur. Je pense enfin à la contribution unique. Seule la pratique nous dira si elle permet une amélioration concrète et une diversification des actions de vie étudiante. J'ai évoqué le cas des étudiants ultramarins. J'espère qu'une attention spécifique, et la collègue Laborde l'a dit, sera portée à leur accueil avec des actions dédiées au sein de chaque établissement. Il est certain que l'examen de ce texte a suscité une forme de frustration tant il nous a menés vers d'autres questions. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui fait de ce plan étudiant une réforme aussi passionnante qu'exigeante. Dans un autre exercice, nous serons appelés à réfléchir sur l'apprentissage. Je formule le vœu que de ce travail sortira une solution ambitieuse et complémentaire à celle que nous votons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, vous l'aurez compris, les élus du groupe de La République En Marche, nous voterons le présent texte avec de grands espoirs pour notre jeunesse. Je vous remercie. Merci.